5 types, trucs et astuces autour de la relation de couple. Je vais te partager des choses sur lesquelles j'ai longuement réfléchi après quelques, si on a le droit de le dire, quelques échecs. J'ai eu quelques problématiques. J'ai essayé de réfléchir à ça et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bon, voilà, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce qui vraiment me permet d'aller plus loin dans ma relation, d'être plus à l'aise, moi de mon côté, enfin, avec moi-même ou avec ma partenaire. Enfin, moi, personnellement, avec ma partenaire. L'idée pour moi, dans un premier temps, c'est de définir un petit peu son pourquoi. Qu'est-ce que je recherche? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que j'ai envie d'être en couple parce que simplement j'ai pas envie d'être seul? Et dans ce cas-là, tu te mets avec quelqu'un avec qui tu n'as pas envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être en couple parce que tu as envie de fonder une famille, un foyer avec une vision long terme? Il faut se poser des questions un petit peu comme ça. Je rentre un peu plus dans les détails. Est-ce que tu recherches une personne avec qui tu vas pouvoir faire des activités, je sais pas, faire du sport? Est-ce que tu as envie de dans la culture, aller au cinéma, faire des activités? Est-ce que simplement tu t'en fiches de faire des choses extra quotidiens? C'est peut-être une personne avec qui tu veux partager des choses au travail. Enfin, réfléchir à qui tu es toi, c'est une certaine chose auquel il faut penser, mais qu'est-ce que tu voudrais rechercher chez l'autre? Et dans le même cas de figure, qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux éviter d'avoir chez l'autre? Plus tu vas resserrer, on va dire, un petit peu cette partie de qu'est-ce que je recherche, que ce soit pour toi et ou chez l'autre, soit dans un premier temps, ben, ce sera plus simple pour trouver quelqu'un dans une prochaine relation, soit tu pourras te dire est-ce que dans ma relation aujourd'hui je suis bien ou pas? Est-ce que je dois arrêter ou continuer ma relation? Et du coup, bah, faire les efforts nécessaires pour que ça se passe mieux. Ne sois pas trop dur avec les critères que tu vas mettre en place dans ce que tu recherches et dans ce que tu ne veux pas chez l'autre, parce que tu peux aussi finir tout seul, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais d'une certaine manière, ça va te permettre d'écarter, en tout cas, des choses que tu ne veux pas. Par exemple, je vais partir dans un truc un peu ouf, il y a des gens qui vivent avec des pervers narcissiques. Et ils ne savent pas pourquoi ils restent avec eux. Mais s'ils s'étaient donné les moyens de dire pourquoi est-ce qu'ils sont là, peut-être qu'ils se seraient posé d'autres questions et ils auraient écarté des problématiques. Je sais pas, des fois tu es dans un couple, tu as des enfants, tu as des problématiques financières, du coup tu restes ancré dans ce que tu es, dans le quotidien que tu es, il y a des gens qui le vivent très mal. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je ne suis pas moi le professionnel du couple. Donc dans un premier temps, définir son pourquoi, qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que je veux ou je ne veux pas chez l'autre, et déjà ça clarifie pas mal de choses. Une fois que tu as validé, on va dire, cette première étape, qui pour moi est vraiment le socle commun, qui devrait être produit des deux côtés, et ben après, l'idée pour moi, c'est de se dire que je suis responsable de tous mes actes. Tout ce qui se passe dans ma vie, j'en prends l'entière responsabilité, en tout cas ce qui est dans mon contrôle. Et du coup, de bien réfléchir dans qu'est-ce qui est dans mon contrôle. Si jamais je traverse la route et que je n'ai pas regardé à droite à gauche et qu'il y a une voiture qui me shoot, est-ce que c'est vraiment la faute de l'automobiliste qui a roulé trop vite, qui n'a pas fait attention aux piétons, qui n'a pas freiné, ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas regardé la route? Voilà. Donc dans la plupart des situations dans lesquelles on vit, de vraiment analyser, prendre du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment j'étais à ma place? Est-ce que vraiment ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'était légitime ou pas? Est-ce que l'autre personne en face de moi, ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle l'a vraiment fait contre moi? Est-ce qu'elle l'a vraiment fait pour m'énerver, pour me mettre en difficulté? Ou est-ce qu'en fait, elle a simplement une réaction par rapport à une situation donnée? Je sais pas, j'ai pas fait la vaisselle. On va prendre un truc un peu simple et débile. Je n'ai pas fait la vaisselle. Mon conjoint, ma conjointe s'énerve. Et du coup, je le prends pour moi, mais elle est pas sympa avec moi, elle n'a pas envie de vivre avec moi. On n'est plus dans une histoire d'amour à l'eau de rose. Mais qu'est-ce qui vraiment, au début de cette situation-là, qu'est-ce qui aurait pu éviter que la situation se produise? Qu'est-ce qui était dans ma responsabilité? Ben, faire la vaisselle. Enfin, là, c'est un exemple qui est très simple, mais de bien l'intégrer et après d'essayer de l'utiliser sur d'autres situations. Pourquoi depuis une semaine, on se parle moins? Pourquoi est-ce qu'on est un petit peu sur la brèche, qu'on est toujours en train de s'énerver? Est-ce que vraiment c'est de sa faute, de l'autre personne? Qu'est-ce que moi j'ai fait aussi de mon côté? Ou du coup, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une chose. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place? Donc qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quand tu as défini ton pourquoi,
Et quand tu es responsable de tes actes, déjà tu as fait une bonne partie du parcours parce que tu es capable de réfléchir par tes propres moyens. Tu penses par toi-même et tu arrêtes de subir ton quotidien. Troisième étape, pour moi, ce serait de communiquer. Là, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça restait sur un je. Et on continue sur le je avec je communique, mais je rentre en relation avec l'autre. À partir de ce moment-là, en fait, c'est le premier moment où je vais commencer à rentrer en contact avec l'autre. Et là, je commence à avoir un impact. Avant, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas d'impact sur l'autre personne, parce que je réfléchis en interne. À partir de maintenant, je vais commencer à avoir un impact sur l'autre. Je vais lui dire, bah écoute, ça fait une semaine, on n'est pas bien. Tous les deux, ça se passe pas très bien. Je communique sur mes douleurs, mes difficultés, ce que je ressens, les situations qui se sont mal passées, et je le fais dans un moment. Le mieux, c'est de le faire, de choisir un instant où tout le monde est calme. Ne pas le faire dans de la surréaction. TDAH, tu connais l'impulsivité, tu peux surréagir à des situations. Et franchement, c'est le genre de truc, ça fait chier, quoi. T'as pas envie de toujours être énervé. Donc de trouver les moments les plus calmes, les plus cools dans la vie, dans le quotidien de tout le monde. De communiquer le plus vite possible sur les situations qui ont été désagréables et de ne pas attendre l'explosion. C'est ça le pire, parce que quand tu attends, là je disais quelques jours pour faire une semaine, mais en fait souvent ça se passe en plusieurs semaines, quelques mois. Et c'est là on arrive avec des couples qui se déchirent, qui se séparent, comme j'ai pu le connaître, comme d'autres peuvent divorcer avec des familles, des enfants, c'est encore plus compliqué. On n'a pas envie de ça. Donc communiquer rapidement, mais lorsque je communique, c'est pas dans un excès voilà, d'impulsivité, de colère, c'est apaisé. Donc des fois, peut-être laisser passer une situation désagréable et revenir dessus plus tard. Quatrième chose, je continue d'être dans justement cette recherche-là au niveau de la relation. Qu'est-ce que la personne en face de moi a à dire? D'être dans une capacité d'écoute. Comme je suis responsable de tout ce que je fais, j'écoute aussi ce que la personne a à me dire. Est-ce que je suis la seule personne dérangée? Peut-être que l'autre aussi est dérangé par telle ou telle situation. Peut-être que l'autre personne a des demandes. Peut-être qu'elle a des besoins. Et du coup, de vraiment prendre le temps d'écouter, de ne rien dire, ne pas poser de questions. Enfin, quand tu commences, admettons, pour donner un exemple un peu plus concret, j'aborde une thématique, nous ne sommes pas bien depuis plusieurs semaines, je t'évoque tel et tel point. Voilà, j'ai parlé, à toi. Et à partir de ce moment-là, là, j'écoute l'autre personne et je la laisse. Je ne réponds pas, je ne questionne pas. Enfin, à la limite, je peux poser des questions pour mieux comprendre si je n'ai pas compris, mais je la laisse parler euh, tant elle en a besoin. Hein, et aussi longtemps dont elle en aura besoin parce que c'est important et de du coup bien comprendre ce qu'elle veut dire. Et du coup, là, je peux commencer à poser quelques questions quand la personne, elle a, on va dire, fini de tout déballer. Donc dire, eh bien, voilà, c'est intéressant ce que tu as dit, j'essaie de comprendre ta vision, donc est-ce que je peux avoir plus de détails sur tel et tel point? Et à partir de là, eh ben, de continuer de construire la relation ensemble et de se dire, ben voilà, j'ai pensé ça, tu as pensé ça, il s'est passé ceci, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et de le construire ensemble. Au début, je pars de moi, de mes ressentis, de mes problématiques, et j'étais en interne, et là, on est vraiment dans la relation, sur ce quatrième point, la relation de l'un à l'autre, donc il faut être capable d'écouter. Et pour moi, le dernier point, pour clôturer avec cette vidéo, le dernier point, c'est d'être dans l'action. Quand je dis dans l'action, c'est-à-dire d'essayer de sortir un petit peu du quotidien, de la routine. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu vas te coucher. Et si tu nourris pas la relation par des actions, des activités, des choses que tu fais et que tu restes, on va dire, en boucle dans un quotidien et avec des petites choses gênantes qui se répètent, il n'a pas rangé la table, il n'a pas fait la vaisselle. Là, je dis des petits trucs qui sont complètement anodins et qui des fois peuvent s'empiler, comme le pervers narcissique avec des histoires qui sont vraiment plus terribles. Hein. Chacun a son spectre de difficultés dans le couple, mais c'est pour pas rentrer dans plus de détails là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être dans l'action? Peut-être se prévoir un temps dans la semaine où on va faire une activité ensemble. Est-ce qu'un soir, on est OK tous les deux, on ne fait rien que d'être à deux? Peut-être que si, admettons que personne n'a la télé, ben peut-être ça peut être une fois regarder un film, pourquoi pas. Si par contre tu regardes déjà tous les soirs des films à la télé, ben, va falloir faire autre chose. Casse ton quotidien. Est-ce qu'on va aller dehors marcher?
Est-ce qu'on va aller courir ensemble le week-end, le samedi, le dimanche matin? Est-ce qu'on a le temps pendant la semaine? Est-ce qu'on a le temps pendant le week-end? Et de le définir ensemble, du coup, de planifier. Planifier ses temps, c'est l'une des plus grosses difficultés chez le TDAH, la planification, d'avoir une projection long terme. Et des fois, la problématique dans le couple, c'est pour ça que je reviens sur la responsabilité, et bien elle est qu'on ne planifie pas. Donc pourquoi se plaindre qu'on ne fait pas de choses avec les autres si nous-mêmes on ne les a pas provoqués? En tout cas, moi c'est un message que j'ai envie de faire passer parce que je me le reproche fortement. Voilà, donc si on rappelle, qu'est-ce que je recherche? Le plus important, moi, le pourquoi. Qu'est-ce que, comment faire attention à sa responsabilité? Qu'est-ce qui est en mon contrôle? Ensuite, communiquer le plus rapidement possible, mais sans que ce soit délétère dans la relation sur nos problématiques. Être à l'écoute, pour le quatrième point. Et enfin, dans le dernier, planifier des activités, être dans l'action et vivre des moments qui nous font plaisir. Quand on les définit à deux et qu'on fait des activités cool, forcément, ça remet un petit peu du baume au cœur et ça donne envie d'être ensemble. J'espère que ces petites indications t'ont plu et je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.